Dans notre vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser le pendule pour obtenir des réponses à vos questions. Donc, utiliser un pendule, je vais vous montrer exactement comment moi je l'utilise. Par contre, sachez qu'il y a mille et une façons de l'utiliser et je vais en aborder un petit peu aussi des différentes, mais je vais vous montrer vraiment moi comment ça fonctionne pour moi personnellement et ça a toujours super bien fonctionné pour moi. C'est un outil que j'utilise vraiment pour mes réponses spirituelles personnelles. Euh, donc, un pendule, c'est super simple. J'en ai un ici avec moi. Puis, honnêtement, là, ça a vraiment pas besoin d'être compliqué, un pendule. Là. C'est pas une affaire à 50$. C'est même quelque chose que vous pouvez faire vous-même à la maison. Donc ça c'est mon pendule à moi, perso. Un petit pendule super simple, un mélange d'améthyste et d'époxy. Donc vraiment rien de super fou. Puis c'est aussi, comme je disais, quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Il y a aussi des gens qui utilisent leur corps comme pendule. Bon, ça c'est un sujet pour un autre jour. Moi, je ne suis pas là. Donc, voilà. Pendule, c'est comme n'importe quel outil spirituel qu'on utilise pour guidance. C'est comme du journal guidé. C'est comme vraiment tirer des cartes. C'est un outil qu'on utilise pour de la guidance spirituelle. Avant chaque utilisation, moi, de mon pendule ou de mes cartes, quoi que ce soit, je fais toujours la même chose, ma même ouverture, ma même connexion avec les énergies. Il y a des gens qui le font juste comme ça, à froid, puis c'est bien, c'est correct. Oui, on est toujours connectés, puis ça, je le crois fermement. Mais moi, je sais pas, on dirait que j'aime ça me mettre dans un petit mood, dans un petit mindset. Puis si j'ai le temps même une méditation ou un sitting in the power, je vais toujours le faire. Donc, une fois que ça c'est fait, je commence avec mon pendule. Super simple. OK, je vous le montre, là. Vous allez le voir. Là, je le mets à neutre. On va lui poser une question dont on sait que la réponse est oui. Attendez, j'ai enlevé mes cheveux, là, pour que vous voyez le contraste. Donc, on sait que la réponse est oui. Je le mets à neutre. Est-ce que je suis en train de filmer une vidéo pour YouTube en ce moment? OK, puis là, on voit, là, petit à petit, un cercle qui se forme dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, pour moi, c'est mon oui. On va en parler après. Oui, là, j'ai vraiment un beau cercle clair. OK. Je le remets au neutre. Puis je lui dis, est-ce que je suis habillée dans mon manteau d'hiver en ce moment? Là, je sais pas si vous voyez, il ne bouge pas. Il n'y a que la petite pointe qui fait une toute petite vibration. Ça, pour moi, c'est mon nom. Des fois, mon nom, ça va être aussi un côte à côte au lieu d'un cercle. Donc, là, je sais, il est réglé, je sais quoi m'attendre pour mon oui, je sais quoi m'attendre pour mon non. Et là, je peux y aller pour lui poser des questions. Euh, Est-ce que je vais recevoir 5 millions de dollars aujourd'hui? Ah, pendule, ça c'est décevant. OK. Euh, euh, oh, tiens, on va en poser une mignonne. Est-ce que mes enfants vont avoir une belle journée aujourd'hui? Ouh! Ah, ça sent pas bon non plus, hein? OK. OK. Dernière question. Celle-là, je sais la réponse. Est-ce que mon café va être froid? Et là, ici, ma faire son petit cercle. Oui, je sais que mon café va être froid. Puis là, parce qu'en fait, j'ai un café glacé. Donc, c'est ça le petit clin d'œil. Là, je vais pas me poser des questions trop personnelles, mais j'ai plusieurs esprits de l'autre côté. Donc, souvent, je leur demande, est-ce que telle ou telle personne est présente? Puis là, je vais attendre le oui ou le non. Est-ce que telle ou telle personne a vu tel événement qui s'est passé? Ou est-ce que telle ou telle personne me recommande de suivre mon cœur sur une certaine chose ou d'attendre un petit peu? Donc, juste des questions comme ça. Je peux mettre une liste de questions que vous pouvez poser à votre pendule aussi. Je vais en écrire une sur le côté ici, puis dans les commentaires. Pardon. Mais en fait, c'est aussi simple que ça, un pendule. Puis à la fin, comme d'habitude, je vais remercier pour les réponses et voilà. Donc, vous avez vu le mien, il va en cercle pour un oui, les aiguilles de montre, puis il vibre de la pointe pour un non. Puis comme je disais, des fois, il fait côté-côté. Il y a des gens pour qui c'est très différent. Il y a des gens pour qui, oui, c'est un cercle d'un côté et non, c'est un cercle d'un autre côté.
Là, je vous jure, j'ai souvent eu mon pendule, une fois qu'on est bien installé dans les énergies puis qu'on pose des questions, là, il fait le fou, là, il va comme ça, jusqu'à en frapper mon bras. Donc, soyez pas surpris, l'énergie augmente, le pendule répond plus. Entre chaque... Quand mon oui est très prononcé, je vais l'arrêter, là. Je vais le remettre à zéro parce que je veux pas non plus que ma prochaine question soit biaisée. Les questions pendules, c'est des questions qui se répondent par oui ou non, bien sûr. On peut valider des choses. On peut dire, je viens de faire un journaling, j'ai reçu ça et ça comme guidance. Est-ce que ces guidances-là sont vraies? Est-ce que cette guidance-là est vraie? Est-ce que cette guidance-là est vraie? Est-ce que vous avez entendu mes demandes de manifestation? Tout ça. Donc, ce sont toutes des belles questions qu'on peut demander au pendule. On peut jouer avec notre esprit, notre équipe, pardon, spirituelle ou nos ancêtres décédés, nos amis décédés, peu importe. On peut vraiment jouer avec différentes énergies ici. Il y a aussi, comme je disais, plusieurs façons de fonctionner. Il y a aussi des gens qui utilisent des grids. Donc, ce sont des grilles traduites avec des... il y en a que c'est vraiment littéralement une grille, là, dessinée au charpie. Si c'est oui, il va tourner d'un sens. Si c'est non, il va tourner d'un autre sens. Mais il y a d'autres gens aussi qui utilisent des grilles de cristaux pour faire différentes énergies. Puis là, si le pendule fait une ligne vers un certain cristal, ça veut dire une certaine chose, vers un autre cristal, ça veut dire autre chose, etc. Donc ça, c'est peut-être plus adapté si vous cherchez des réponses plus complexes que oui, non. Je dois admettre que moi, je l'ai jamais utilisé comme ça. Moi, j'adore utiliser mon pendule de façon très simple. Ça fait des années que je l'utilise, puis il ne m'a jamais déçu. J'ai des super beaux pendules. Le mien a coûté 8$, il fonctionne super bien. Mais je veux juste que vous sachiez que peu importe le pendule que vous utilisez, les réponses vont être les mêmes. Par contre, moi aussi, des fois, là, je suis extra dans mes cristaux, donc je comprends totalement si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus oomph. Mais voilà, en tout, en résumé, c'est super simple. Utilisez votre pendule. Laissez jamais personne vous faire croire que la spiritualité, c'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est notre nature humaine. Puis, j'espère que vous allez trouver les réponses à vos questions. À la prochaine!